Bonjour à tous, bienvenue sur idbooks.com. Aujourd'hui, je suis ravie de vous présenter en compagnie de Julien qui travaille chez Rakuten Kobo la toute nouvelle liseuse bloc-notes Kobo Ellipsa 2E. Donc Julien va tout nous dire, il va nous dévoiler ce qu'on trouve dans la boîte et puis il va nous en dire beaucoup plus sur les possibilités et les performances de cet appareil qui est, ma foi, la petite sœur, on va dire, de la première version de Kobo Ellipsa. Donc bonjour Julien. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette boîte? Dites-nous tout. Alors, ici, effectivement, il s'agit de la Kobo Ellipsa 2E qui est lancée aujourd'hui en précommande jusqu'au 18 avril prochain, disponible à la vente le 19. Et vous avez dans ce pack la liseuse Kobo Ellipsa 2E incluant le stylet, le nouveau stylet Stylus 2 pour 399 €. Donc cette liseuse qui fait partie du segment premium de la gamme Kobo est destinée aux lecteurs qui souhaitent s'investir énormément en fait, dans leur lecture, prendre des notes, surligner, souligner, écrire leurs idées à la marge, voire créer des carnets, des cahiers que nous verrons un petit peu plus en détail plus tard. On va retrouver bien évidemment tout le savoir-faire de Kobo concernant la bibliothèque numérique, donc qui est en accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dès lors que vous avez une connexion Wi-Fi, où vous pourrez télécharger très simplement vos e-books et les retrouver sur votre Kobo Ellipsa 2E. Les nouveautés sur ce produit par rapport à la première version qui avait été lancée il y a à peu près 2 ans, on est en face d'un produit qui est éco-conçu. Donc la conception extérieure de la coque, on a 85% de matière plastique recyclée, dont 10% de plastique provenant de déchets océaniques. On a également poussé ce côté éco-conception au travers de l'accessoire cover que vous voyez ici. Donc cette cover est composée à 97% de matière plastique recyclée, et pour aller encore un petit peu plus loin, le packaging lui-même est fait en carton en norme FSC, donc carton recyclé également, imprimé à l'encre de soja. Côté technique maintenant par rapport à la première version, donc on a intégré un nouveau chipset qui est un chipset dual core cadencé à 2 GHz qui va apporter énormément de fluidité. Je vous laisse la prendre. Voilà, on va prendre le stylo. Ça va apporter énormément de fluidité en fait lorsqu'on va tourner les pages, lorsqu'on va télécharger nos e-books, et également de la fluidité en fait dans la prise de notes et dès lors qu'on va chercher à souligner, surligner. Encore une fois, voilà, il y a un paragraphe qui m'intéresse. On est quasiment comme sur du papier. Voilà, c'est comme sur du papier, c'est hyper réactif, et je vais pouvoir annoter, voilà, passage intéressant. Alors je ne sais pas si vous arriverez à déchiffrer mon écriture. Voilà, à l'écran. Si ça ne me plaît pas, j'ai la possibilité d'effacer directement sur la liseuse avec la petite gomme qui est présente derrière le stylo. Je peux également surligner un passage en appuyant sur un petit bouton sur le côté. Voilà, des passages intéressants, je vais pouvoir les surligner, encore une fois les annoter directement. Donc je peux annoter les e-books, je peux annoter des PDF, sauf les PDF qui incluent une DRM, malheureusement. Donc du EPUB que j'ai dans ma liseuse, que ce soit un bouquin que j'ai acheté dans la librairie, qui est incluse évidemment là-dedans, Kobo, ou un EPUB que j'importe dans l'appareil, je peux l'annoter, le retravailler, et puis ensuite on va le voir, extraire aussi ces informations si je veux les rapatrier sur mon ordinateur, par exemple. Tout à fait, tout à fait. Alors, ce que vous avez la possibilité de faire effectivement en prise de notes, on va revenir sur l'interface de départ. Voilà, donc là, on a la possibilité d'aller dans l'onglet Mes carnets. Là, c'est la nouveauté. Avec cette Kobo Ellipsa 2E, vous avez la possibilité de créer des cahiers de notes en deux
deux typologies de cahiers possibles, un carnet de base et un carnet dit avancé. En carnet de base, ça va principalement être de l'écriture manuscrite, du dessin. Pardon. Ça existe déjà. Voilà. Donc là, j'arrive sur mon carnet de base. Donc je vais pouvoir sélectionner le type d'écriture que je souhaite. Donc stylo à bille, stylo à plume, calligraphie, pinceau, surligneur. Sélectionner la taille de l'écriture. Sélectionner la nuance de gris également sur l'écriture. Voilà. Donc là, imaginons dessiner un petit peu. On va faire un petit soleil. J'ai une fonctionnalité qui me permet de sélectionner le dessin et même de le déplacer à travers l'écran de manière assez simple. Voilà. Je vais pouvoir aller chercher ma gomme, effacer à la gomme ou effacer directement via le stylo, encore une fois, Kobo. En écriture, imaginons, voilà, que je souhaite rechercher dans mon carnet un mot-clé. Donc ici, bonjour. Je vais pouvoir donc lancer la loupe. Et la liseuse, en fait, va rechercher dans l'ensemble de mes carnets, en écriture manuscrite, l'association avec le terme bonjour. C'est ça, donc il faut s'imaginer avec de nombreuses lignes de texte où on veut faire une recherche. Et là, c'est nouveau de mémoire sur la première version de l'Ellipsa, on n'avait pas ça. L'identification de l'écriture manuscrite directement, c'est quand même quelque chose d'assez super pour les gens qui en auront besoin. Tout à fait. Autre avantage, vous avez la possibilité de choisir différents arrière-plans. Ici, une vingtaine d'arrière-plans disponibles pour pouvoir organiser ses idées, définir des tâches par exemple sur cet onglet ici. Éventuellement pour ceux qui aiment la BD, dessiner et écrire en fait sous les bulles, c'est quelque chose qui reste assez ludique et particulièrement efficace. On va changer en fait d'univers et aller sur des carnets de type avancé, simplement pour vous montrer une fonctionnalité. Alors on va mettre, bien évidemment j'en ai pas parlé, mais on peut créer des dossiers, des sous-dossiers pour organiser tout cela. Voilà, donc je me retrouve ici, on va passer en calligraphie. Voilà, bonjour à tous. Et la fonctionnalité qui va nous permettre en fait, alors j'ai mal écrit, désolé, malheureusement, et vous imaginez le truc, on a la possibilité de basculer en fait de l'écriture manuscrite vers de l'écriture dactylographiée, et ça juste avec simplement une double touche sur le paragraphe ou le mot en lui-même. Ça fonctionnait bien déjà sur la Ellipsa numéro 1. On avait fait des tests et c'était vraiment très réactif. Effectivement, je confirme. Donc là, sur celle-ci, je suppose encore plus. Mais il faut un peu s'appliquer parce qu'on a de plus en plus de mal à écrire à la main. Non, mais on est pareil. Ok. Une fonctionnalité clé aussi qu'on va retrouver, bien évidemment, on va avoir nos carnets qui seront enregistrés directement dans le device dès lors qu'on aura fait la saisie. Toutes les nuits, vous aurez une synchronisation en fait, qui va s'opérer et qui va vous stocker vos notes directement dans le cloud. Aujourd'hui, donc, avec Dropbox, très prochainement avec Google Drive. Donc, vous aurez la possibilité de retrouver directement dans le cloud l'ensemble de vos notes. Comme vous aurez également la possibilité d'aller récupérer des PDF, récupérer des articles, de les télécharger dans Dropbox et de les récupérer directement dans la liseuse pour pouvoir de nouveau, ici ma Dropbox, une fois que vous aurez fait l'appairage, vous aurez la possibilité de récupérer l'ensemble de vos fichiers, de les télécharger directement sur votre Kobo Ellipsa 2 et de pouvoir effectivement les annoter, les griffonner comme bon vous souhaite. Ok.
Donc sur tout ce qui est écriture, évidemment, je peux créer un nombre de carnets à l'infini, Oui. on est d'accord. Il n'y a pas de limite dans le nombre de carnets. Sur le stylo, le stylus Oui. numéro 2, enfin, je ne sais plus son nom, oui, stylus 2, celui-là, on a, par rapport à la version d'avant, on a cette gomme qui est, je crois qu'elle n'y était pas. Tout à fait. Et puis, on a la possibilité donc d'utiliser ces petits boutons pour certaines actions. On a des mines, hein, d'ailleurs, dans la boîte qui sont en plus. C'est ça. Hein? Vous voyez, donc il y a 2 mines de rechargement possibles directement incluses dans la boîte au départ. Autre nouveauté en fait sur le stylo, la possibilité de le recharger en USB-C, ce qui n'était pas le cas sur l'ancienne version. Ça c'est bien. Et dès lors que vous n'utilisez pas votre stylet, en fait, vous avez la possibilité de le ranger magnétiquement, voilà, directement en haut de la liseuse. Ok. Est-ce qu'on a fini sur la partie écriture là Écriture, c'est complet, okay. Sauf si vous avez d'autres questions. Non, ça me paraît super clair. Moi, la question que je me posais, c'est est-ce qu'on a de la température d'éclairage? Est-ce qu'on a le Comfort Light Pro qui est bien connu maintenant des utilisateurs de Kobo? Est-ce que tout ça, c'est disponible sur l'appareil? Alors effectivement, la nouveauté, c'est qu'on intègre la version Pro du Comfort Light. Donc, qu'est-ce que le Comfort Light? Vous me direz. Donc là, on va aller sur une zone de texte. On va retrouver la liseuse. Je vais aller chercher les caractéristiques. Sur le haut des caractéristiques, vous avez un petit soleil ici. Donc c'est toute la technologie Comfort Light. Vous avez la possibilité de régler la luminosité de l'écran et la colorimétrie. Très pratique pour être moins exposé à la lumière bleue, avoir moins de fatigue oculaire et de pouvoir lire sereinement en fait la nuit notamment. Pour ceux qui sont encore un petit peu plus exigeants sur la lecture nocturne, toujours la possibilité de basculer sur un mode sombre, donc qui va en fait transformer le texte en blanc sur un fond noir, ce qui est encore plus confortable en fait lorsqu'on lit la nuit. Okay. On n'a pas parlé de la taille de l'écran et du poids de l'appareil. Oui. Quelle est la taille? Donc c'est une grande liseuse, si on l'appelle une liseuse, mais c'est du grand format. On est sur du XL pour moi. Hein. C'est ça, c'est la plus grande liseuse de la gamme Kobo. Elle mesure 10,3 pouces, hein, l'écran de 10,3 pouces. Vous avez environ, alors je n'ai plus exactement les dimensions, mais je crois que c'est 19,7 cm de large sur environ 22,5 par là cm de haut, 7,5 cm d'épaisseur. Donc c'est un produit qui est très réussi, ma foi, en termes d'esthétique, de design, et qui pèse 370 grammes. Donc vous avez 24 000 e-books. Parce qu'on n'a pas parlé de la capacité de stockage qui est de 32 Go. Donc 32 Go en équivalent e-book, c'est environ 24 000 e-books. Tout ça dans un format qui reste somme toute compact. Oui, allez-y. On intègre également la compatibilité Bluetooth pour les personnes qui souhaitent écouter leurs audiobooks. Donc possibilité d'appairer votre produit directement avec un casque et une enceinte compatible et de pouvoir écouter ces audiobooks tranquillement installés à la maison. D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose dans les nouveautés qu'on pourrait mentionner à nos abonnés? Alors, on va retrouver quand même côté contenu l'ensemble du savoir-faire Kobo. Hein, donc c'est une bibliothèque de plus de 6 millions d'e-books au global. Environ 2 millions d'e-books dès lors qu'on va parler de langues qui sont un petit peu plus proches des nôtres, français, anglais, espagnol, italien. Et en français, on va retrouver environ 560 000 e-books, dont l'ensemble des dernières nouveautés, 99% des nouveautés sortent en version digitale, directement disponibles en vente à la carte sur la bibliothèque Kobo. On a également la possibilité de souscrire à un abonnement qu'on appelle Kobo Plus,
pour 9,99 € par mois, où on a accès à une centaine de milliers de titres qui sont plutôt, on va dire, issus d'un format dit poche, mais qui, voilà, pour les gros lecteurs, est quelque chose d'hyper intéressant. Très bien. On n'a pas parlé de la batterie, je crois. On a quoi comme batterie et au niveau résistance sur un mode lecture normal, hein, ouais. Sans recharger, évidemment. On est sur des semaines d'utilisation, des semaines de lecture devant vous. La batterie, techniquement, c'est une batterie de 2400 mAh qui correspond à la même capacité que l'ancienne version. En revanche, le changement de chipset qui nécessite moins d'énergie en fait pour fonctionner donne encore plus d'autonomie à ce produit Kobo Ellipsa 2E. Ce qui est plutôt pas mal, parce que moi c'était un peu le reproche que je lui faisais. On peut peut-être dire un petit mot sur la couve, la manière dont on la clip sur l'appareil. Oui, alors c'est vrai que dans son utilisation, on a la possibilité de rajouter cet accessoire, donc cette couverture qui est magnétique, qui va venir se clipser directement, voilà, sur le produit. Dès lors qu'on va fermer la couverture, la liseuse se met en veille. Donc ça, c'est quelque chose de très pratique et ça va se fermer également magnétiquement. Et on retrouve en fait un espace qui permet de stocker directement le stylet sur cette couverture. Dès lors qu'on va vouloir lire, et pour gagner en confort de lecture, on va pouvoir déclipser tout simplement cette couverture et pouvoir prendre la liseuse à pleine main. Et si jamais on perd son stylet, on peut retrouver, juste racheter un stylet sans être au bout de sa vie parce qu'on a perdu le stylet en question. Donc dans le pack, oui. C'est important de le mentionner, on a donc le câble de recharge, le stylet et la liseuse en elle-même. On est d'accord? Oui, plus un kit de 2 mines. Et un kit de 2 mines, tout à fait. C'est un câble USB-C, voilà. Un petit quick start guide. Et tout ça pour... Alors tout ça pour 399 €. En complément, donc en accessoire, on a parlé de cette slipcover Kobo Ellipsa 2E qui sera commercialisée pour 69,99 €. On a également, au cas où on perdrait le stylet, la possibilité de l'acheter à l'unité 69,99 €. Et il existe un kit de 10 mines de remplacement commercialisé à 29,99 €. D'accord. La durée de vie d'une mine d'ailleurs, c'est vrai? Alors ça dépend de l'utilisation de chacun, mais très honnêtement, ce sont des mois d'utilisation. Si toutefois l'écriture devenait assez inconfortable, il y a un petit logiciel à l'intérieur de la liseuse qui envoie une alerte vous demandant en fait de venir changer la mine et vous pouvez venir la changer. Donc, on est prévenu. Très facilement. On est prévenu du changement, enfin du besoin de changer de mine, ce qui est pas mal. Exactement. D'accord. Voilà, ça se change très simplement. Ok. Bon, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on aurait oublié pour être complet? Alors, le produit est disponible sur kobo.com, dans les bonnes boutiques, Fnac, Darty, Boulanger. En précommande, donc on l'a dit, du 5 au 18, avec une offre en précommande en ce moment où vous bénéficiez de 50% offert pour l'achat de la liseuse sur la slipcover. D'accord. Très bien. Ben, merci beaucoup, Julien. Avec plaisir. Et bon succès à cette nouvelle Kobo Ellipsa. Merci.